J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog et ce week-end vlog-là va tellement être excitant. On a plein de belles affaires de prévues. Premièrement, nous sommes vendredi, il est 16h30. Moi, j'ai terminé de travailler et en fait, si vous entendez à côté, c'est la douche parce que Jean-Benoît est en train de prendre sa douche. Parce que la première chose que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est le patio. Ça fait quelques semaines que je vous dis que notre projet de début d'été est de refaire le patio. Donc on va s'en parler pendant que je me maquille. Donc en fait, premièrement, on a eu vraiment beaucoup de péripéties, si je peux dire, au niveau du matériel qu'on allait utiliser pour le patio. Parce que au début on voulait vraiment du composite parce que ça dure longtemps, de pas le ressembler, de pas le reteindre, blablabla. Et en fait, on a fait faire quelques soumissions. Et les soumissions sortaient tous entre 8 et 9 000 $ pour seulement le plancher. On n'avait rien d'autre. On n'avait pas de côté, pas de structure, pas de rampe, pas de mur d'intimité, pas de meubles sur le patio. Donc on n'avait rien pour entre 8 et 9 000 $. Et là on s'est dit que ça n'avait pas d'allure de payer ce prix là parce que là notre patio avec tout le reste ça allait nous coûter plus de 15 000 $ pour un patio. Faut dire que notre patio est vraiment grand. Vraiment. Fait que là, on s'est assis puis on s'est dit là, ça n'a pas d'allure, on peut pas prendre du composite, ça coûte beaucoup trop cher, surtout pour la grandeur de notre patio. Puis aussi ce qu'on veut faire, parce que moi je voulais quoi de vraiment beau avec un mur d'intimité, éventuellement on veut aussi un gazebo que Jean-Benoît va faire aussi lui-même et tout. Et donc, Jean-Benoît, lui, tout ce qui est construction et tout, il est très manuel, il aime beaucoup ça. Fait que quand on lui demande quelque chose, il va faire le tour de la ville, il va chercher les meilleures options et il a trouvé une option qui est du cèdre blanc. Donc, premièrement, c'est un bois extrêmement pâle, donc c'est magnifique pour faire un patio avec ça. Et deuxièmement, tu as seulement à le huiler. Donc, tu n'as jamais à le teindre, tu n'as jamais à le sabler de ce qu'on a entendu, de ce que les vendeurs nous ont dit. Et c'est très beau et c'est beaucoup moins cher que du composite. C'est un petit peu plus cher que du bois traité avec ce que la plupart des personnes font leur patio avec. Mais le bois traité, il faut que tu le sables et tu le teignes, alors que le cèdre, c'est un petit peu plus cher, mais tu n'as jamais à le sabler et le teindre, tu as seulement à le huiler. On a décidé d'y aller avec ça. Jean-Benoît a dévalisé les Rénault Dépôt à Québec pour avoir le cèdre de partout. Parce que c'est quand même un bois, je dirais pas rare, là, mais bref, ils en ont pas autant que genre du bois traité puis tout. On s'est toutes fait livrer ça ce matin, ce vendredi. Donc on a tout pour le set pour faire les marches, le plancher et les côtés. Et on s'est fait livrer aussi du bois traité pour faire la structure. Parce que ça, c'est une autre affaire qu'on s'est rendu compte. À la base, on voulait juste refaire le plancher puis ajouter des choses par-dessus, là, puis faire le deck parce qu'on n'a pas de deck. Donc un deck qui rejoignait le patio. Et en fait, en enlevant quelques planches, Jean-Benoît s'est rendu compte que oui, notre plancher était pourri, mais la base aussi était pourrie, tu sais. C'est logique. Donc, on a décidé de tout recommencer à zéro. On va le faire une fois comme il faut. Donc, aujourd'hui, on s'est fait livrer tout notre matériel, mais aussi pendant que moi je travaillais, Jean-Benoît et son père ont tout détruit, l'ancien patio qu'on avait. Donc, en ce moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de patio. On a eu la chance d'avoir l'aide de son père qui est venu l'aider. Donc là, on recommence à neuf. On n'a plus de patio. Et en fait, ce soir, le meilleur ami de Jean-Benoît arrive de Sorel avec sa blonde. Et demain, ils vont tous faire les petits derniers trucs à préparer avant de refaire une base de patio. Donc il faut qu'ils enlèvent un peu de gazon, ce qu'on veut mettre le deck, rajouter des cailloux, arranger une affaire pour la laveuse sécheuse. Bref, je sais pas tout là. Mais demain, ça va être vraiment du petit taponnage pour que dimanche, Jean-Benoît, son meilleur ami, son ami d'enfance et un autre de leurs amis, fait qu'ils vont être 4 gars à refaire le patio. Donc dimanche, ils commencent, ils vont tous refaire la base. Et en fait, vu qu'il faut qu'on refasse la base, Jean-Benoît il a collé un de ses amis qui est charpentier menuisier parce que juste faire comme le plancher, il était à l'aise de le faire tout seul, mais là faire une bonne base de patio, il voulait quand même avoir un professionnel avec lui. Et il a la chance que son ami d'enfance est charpentier menuisier et ça lui fait plaisir de venir nous aider et on est vraiment reconnaissant. Donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'aide et je suis tellement reconnaissante. On a autant de famille que des amis qui sont là pour nous aider. Comme le père à Jean-Benoît nous a dit tantôt, c'est donnant. Évidemment, nous on est toujours là pour les aider aussi, mais on est quand même extrêmement reconnaissants qu'ils viennent tous nous aider pour faire ça.
Donc, dans ce vlog-là, ça va être le début officiel des travaux du patio. Donc, je vais vous montrer, après avoir terminé de me maquiller, le patio en ce moment, quoi qu'il ressemble. En fait, il n'y a plus rien. Et demain, les gars vont travailler là-dessus. Et dimanche, ils vont recommencer à tout construire. Fait que je suis vraiment excitée. Je suis vraiment excitée aussi de vous apporter avec moi là-dedans. Mais là, avant tout ça, ce soir, on a une soirée vraiment cool. En fait, premièrement, j'ai un événement d'Avetiti. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore cette compagnie-là. Tout l'été, les matchas que je me fais moi-même chez moi viennent de là. J'adore cette compagnie et en fait, ils réouvrent leur boutique au Galerie de la Capitale et ils m'ont invité, ils m'ont écrit sur Instagram pour m'inviter à aller à l'ouverture de leur boutique aux Galeries. Donc c'est là-bas qu'on s'en va, moi et Jean-Benoît. Et ensuite de ça, la famille à Jean-Benoît a acheté des billets pour les remparts. Et on s'en va voir les remparts. Une affaire que je sais pas trop si vous savez de moi, mais j'ai passé mon adolescence dans les arénas. En fait, j'ai été avec un garçon tout mon secondaire qui jouait au hockey, qui était super bon. Donc, j'allais tous les vendredis soirs, j'étais dans les arénas avec sa mère et sa soeur, puis on le regardait jouer au hockey. Donc, moi, j'adore le hockey, mais le regarder, pas le jouer là. Puis dans ma famille aussi, à chaque fois qu'on a des soupers de famille, il y a le hockey qui est à la télé et tout. Donc, moi, j'adore ça. Et aussi, quand j'étais jeune, avec mon père, mon ami d'enfance et son père à elle, on allait très souvent au rempart, les 4 ensemble. On mangeait genre des sluts, on mangeait des hot dogs, bref, on avait vraiment du fun. Donc je suis une grande adepte de regarder le hockey, les remparts et tout. Fait que ce soir, on s'en va là, ils sont en série éliminatoire. Donc ça va être vraiment cool, on est 8 dans le fond, les demi-frères Jean-Benoît, son père et tout. Ça va être tellement le fun. Donc c'est le plan de la soirée, événement de l'Avetiti et les remparts. Et ensuite de ça, l'ami à Jean-Benoît de Sorel avec sa blonde arrive. On va sûrement prendre un drink, faire une fin de soirée ensemble et tout. Et demain, ben, les constructions reprennent. Donc je suis vraiment excitée de vous apporter avec moi dans cette fin de semaine-là. Fait que là, je vais terminer de me maquiller et on se reparle plus tard. Voilà à quoi ça ressemble. Mon petit monsieur a fait toute qu'une job avec son père. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et dans le fond, ici, dans le fond, ils ont tout cordé le bois qu'ils ont enlevé. Il y en a d'autres dans le fond là-bas. Celui-là, on pense peut-être le réutiliser. Lui, ça va être genre à donner. Là, si on y trouve pas d'utilité, genre pour faire des feux ou whatever, le monde, ça va être à donner. Mais c'est là qu'on en est rendu à ce vendredi soir. Outfit de la soirée, j'ai mis mes jeans H&M et un petit top et ma veste de cuir de chez Zara, les deux, avec des bijoux or comme toujours. En ce moment, c'est comme la mode qui revient des bijoux d'argent. Je suis pas sûre, je sais pas trop. J'ai toujours été une fille d'or, moi. Fait que bref, c'est ça. Fait que là, j'attends que Jean-Benoît soit prêt, puis on va aller à l'événement d'Avetiti, puis ensuite au rempart. Hello, on se retrouve en ce dimanche matin. Ouais, je suis encore en pyjama, mais une discussion entre nous s'impose. Comme vous pouvez voir, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était vendredi, fin de journée, et là on est rendu dimanche et c'est supposé être un week-end vlog, oui. En fait, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, premièrement, vendredi soir, je suis allée à l'événement d'Avetiti, c'était tellement le fun. Je vais vous montrer, ils m'ont donné un sac de goodies tellement beau, je capote. Donc c'est ça, je suis allée au rempart, ils ont gagné, ça a été tellement le fun, on était avec la famille à Jean-Benoît et tout. Et ensuite de ça, samedi, les rénovations pour le patio ont continué. Et je vous avoue que ça a été ça toute la journée. Puis j'ai vraiment été comme occupée. Puis j'avais beaucoup de monde ici et tout. Fait que je vous ai pas filmé. Premièrement, les gars ont tout terminé de préparer toute la cour pour reconstruire le patio. Donc ils ont creusé où le deck, il y avait du gazon parce qu'il n'y avait pas de deck avant. Fait que creuser ça, mettre du caillou, aller chercher le caillou, mettre du caillou, arranger tout le côté de la maison, ils ont arrangé la sortie sécheuse, la sortie laveuse, bref, ils ont travaillé toute la journée de genre hier, peut-être 9h jusqu'à 4h de l'après-midi, là, ça a été fou. Mais là, aujourd'hui, tout était enfin prêt pour commencer à construire le patio. Donc là, Jean-Benoît, il est déjà là avec son ami de Sorel qui est descendu et son ami charpentier menuisier. Et ils ont commencé à 6h ce matin et ça allait bien jusqu'à 7h15. Là, à 7h15, ils ont commencé à percer comme le solage, puis comme faire des affaires et tout. Fait que là, je me suis levée.
Il est 7h30, j'ai vidé le lave-vaisselle. Puis on en est là. Donc là aujourd'hui, il faut refilmer. Donc avant de vous dire le plan de la journée, je vais vous faire le petit unboxing de mes goodies d'Aveti. Donc dans le fond, je sais pas si je vous l'avais dit, mais d'Aveti a réouvert leur boutique au Galerie de la Capitale. Et ils ont un nouveau local, donc c'est agrandi. Ils ont un genre de comptoir dans le fond où ce qu'ils servent les drinks que tu peux prendre pour emporter et tout. Et ils ont après ça tout leur comptoir pour acheter des thés et tout. C'est magnifique. Les gens là-bas étaient tellement gentils. Ils m'ont donné un gros sac de goodies. Donc je voulais vous montrer ça. Donc premièrement, regardez ça. Ils m'ont donné des cups d'Aveti avec des pailles et le couvercle. Ils sont tellement beaux. J'en ai 4 couleurs différentes. Puis je pense, j'en parlais avec mon ami hier, je pense qu'il change de couleur. Parce que regardez, le David, c'est comme un peu vert, je crois. Je vais les tester, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, ils nous ont donné 2 gros thés comme ça. J'en ai juste gardé un des deux parce que l'autre c'était Noix Magique qui est un de leurs plus populaires. Mais moi malheureusement, je suis allergique aux noix, donc j'ai donné à une de mes amies. Mais j'ai gardé celui-là qui est le Earl Grey crème biologique et il est tellement bon. Un bon thé d'hiver avant de se coucher, là, je l'adore celui-là. Ensuite de ça, j'avais 3 plus petits formats, un peu plus genre été. Je sais pas si c'est leur collection d'été ou si c'est une collection tout le temps. Mais bref, j'ai le baie nordique, comme ça. J'ai le cerisement cerise et j'ai le vanille et bleuet. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter, surtout lui là, comme en thé glacé, là, il doit tellement être bon. Dedans, il y a des pommes, des carottes, de l'hibiscus, du fruit de rosier, des baies d'agousier. Bref, ça doit être des canneberges, des grosseilles. Bref, il doit être vraiment bon. Et finalement, ils m'ont donné, comment il s'appelle, l'infuseur magique de 16-11. Et je ne l'avais jamais essayé et c'est tellement pratique cette affaire-là. Regardez ça, dans le fond, vous avez le petit truc pour mettre en dessous. Là. Vous mettez votre thé là-dedans avec votre eau, qu'elle soit chaude ou froide, peu importe. Et ensuite de ça, vous venez la mettre sur votre tasse. Puis quand vous la mettez sur votre tasse, ça pèse. Donc le liquide descend, mais le thé reste dedans. Donc vous le mettez, vous le pèsez sur votre tasse, ça descend, votre thé est prêt. C'est tellement magique cette affaire-là. Ça n'a pas d'allure. Fait que, puis je pense que tu peux te faire au moins 2 thés là-dedans. Là, tu as comme 14, 8 onces, 12 onces, puis 16 onces. Fait que bref, j'étais tellement contente. Donc mon petit sac de goodies de Daveti, c'est une compagnie que j'utilise depuis des années. Là. Je dois boire leur thé depuis que j'ai genre 15 ans. Donc c'est ça, donc j'étais tellement contente qu'ils m'invitent avec tout ce petit sac de goodies là, je me sens tellement chanceuse. Donc là, le plan de la journée, c'est que les garçons montent, on espère, tout le, pas le solage là, mais la base du patio pour que la fin de semaine prochaine on puisse poser le plancher. Donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution, je vais vous mettre une photo ici de à quoi ça ressemblait hier soir. Vers 3h30, 4h, ça ressemblait à ça. Puis je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ça c'est le plan. Fait que moi, ma job, c'est de leur faire à manger. Donc je vais leur faire à déjeuner, à dîner et à souper. Donc moi c'est vraiment le gros de ma job. Puis m'occuper du donnant. Fait que évidemment hier on a reçu comme 8-9 personnes à manger. Là ce matin j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait de la vaisselle et tout. Mais là je vais leur faire à manger. Fait que là ce matin je vais leur faire des crêpes aux fraises et sirop d'érable. Et pour dîner, je sais pas trop, Jean-Marc m'a dit que je peux faire des burgers. Je vais voir ce que je vais faire pour dîner. Pour souper, je vais essayer une nouvelle recette de chez Jean Simon, Folks and Flore. En tout cas, bref, celle qui a un beau livre de recettes là, elle a mis une recette sur TikTok, ça a tellement l'air bon. Fait que je vais essayer ça. Donc, c'est le plan de. Non, c'est pas juste ça, le plan de la journée. Parce que, en plus de tout ça, de 2 à 3, j'ai le baptême de Charles, notre neveu. Malheureusement, Jean-Marc ne pourra pas être là justement parce que il a l'aide de son ami Charpentier-Menuisier aujourd'hui. Donc, on pouvait pas cracher là-dessus. Là. Donc, sa soeur, elle a très bien compris que malheureusement, Jean-Marc ne pourrait pas être là pour le baptême de Charles. Mais moi, j'y vais. Il faut que j'accompagne ma fille. Dans le fond, vu que la plus vieille, je suis la marraine, le parrain, il y a une petite affaire qu'il faut qu'elle fasse avec moi. Puis tout pendant le baptême de son frère, de notre neveu. Donc, je vais envoler aussi de 2 à 3. Fait qu'il faut tout que je me prépare, que je prenne ma douche et tout pour ça. Donc, le plan de la journée, le patio, faire à manger à mes ouvriers, puis aller au baptême. Fait que c'est le plan de la journée. Donc là, je vous apporte avec nous pour vrai. Hier, j'ai vraiment failé à vlogger. Mais là, aujourd'hui, on vlog. Je vous montre tout ça. Fait que là, moi, je vais aller ranger mon bordel. Je vais aller demander aux garçons, ils veulent combien de crêpes. Puis je vais aller commencer à préparer tout ça.
Bon, il est un peu plus tard, il est 10h30 et puis là, comme vous pouvez voir, je me suis préparée, je m'ai pris ma douche, je me suis maquillée, j'ai fait des crêpes pour tout le monde ce matin. Fait que les petits gars, ils étaient bien contents et puis là, je reviens d'une petite épicerie. Dans le fond, j'ai acheté des chips, j'ai acheté des œufs, des poitrines de poulet puis des pains à burger pour leur faire des burgers ce midi. Fait que là, le plan, c'est que j'ai plein de lavage de parties. Fait que je vais consommer le lavage. Puis vers midi, je vais commencer à leur faire des burgers. On va dîner des burgers. Ma job, là, je vous le dis, là, aujourd'hui, c'est vraiment nourrir les gars. Ensuite de ça, je vais aller au baptême. Donc, c'est le plan du reste de la journée. Bon, on se retrouve dans mon auto. J'ai fait à dîner, j'ai fait dîner les gars. Bref, toute la maison est propre. J'ai refait mon lit et tout. Je lavais mon lit. Et là, je suis dans le parking de l'église. On s'en va au baptême de notre neveu. Je suis toute seule parce que, comme ça, j'en ai fait une invitation. Mais ce n'est pas grave, fait que j'allais voir la famille à Jean-Benoît et tout. Ça devrait pas être plus long, là. Un baptême, c'est genre 30 minutes, là. Puis ensuite de ça, on va retourner à la maison, continuer à faire du ménage, continuer à aider les gars comme on peut en leur faisant de la nourriture et tout. Et j'ai bien hâte de voir l'avancée entre quand je suis partie à 1h30, quand je vais revenir vers 3h. Fait que bref, là, je suis à l'église, puis on s'en va au baptême. Bon, je viens de revenir du baptême. Je dis que je viens de revenir, mais en fait, j'ai passé une balayeuse. Sérieusement, il y a tellement eu de personnes dans cette maison-là en fin de semaine. Et évidemment, à faire des rénovations dehors et tout. C'était tellement ça. J'ai passé mon matin à côté de faire de la nourriture pour les gars à faire du ménage. Et là encore, j'ai passé une grosse balayeuse partout. Et là, j'y ai passé 4 heures. Et je vous avoue que je commence à être fatiguée. Les gars ont officiellement arrêté pour aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer ce qu'on est rendu. Dans le fond, le frame, fait que la base de pas mal tout le patio est fait. Il reste quelques petites affaires à faire dessus. Par exemple, il reste à faire celui du deck. Fait que Jean-Benoît va continuer ça avec ses amis cette semaine pendant les soirs de semaine et la fin de semaine prochaine au complet aussi. Il fait ça. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite de ça, comme je vous ai dit, il me reste encore quelques petits lavages à faire et le souper. Mais à part de ça, c'est fini pour la journée. Je vais sûrement écouter des vlogs genre de lecture et tout. Écouter le hockey ce soir, c'est les séries. Fait que on écoute les séries. Moi, j'adore le hockey, là, comme je vous disais au début du vlog. Donc, moi, écouter le hockey le soir, ça ne me dérange vraiment pas. Tranquille. On a une énorme fin de semaine avec plein de monde ici. Donc, ça va faire du bien d'être une petite soirée juste nous deux. Donc, voilà, je vais vous montrer où est rendu le patio. Donc voilà où ce qu'ils en sont. Donc toute la base du patio est faite. Puis comme je vous disais là, notre patio va vraiment être gros. Donc voilà. Donc là, il leur manque là, je sais pas si vous voyez dans le fond, là, il y a comme une ligne de bois là. À ce que j'ai compris, il en reste 2 à faire. Puis ensuite de ça, celui-là va être terminé. Donc il va rester à faire le deck là-bas. Donc ça avance vraiment bien. Tout ça a été fait en fin de semaine. Fait que les soirs cette semaine, puis la fin de semaine prochaine, il va rester lui là-bas. Bon, j'ai décidé que j'allais commencer à préparer le souper. Fait qu'on va faire ça ensemble. Donc je fais une recette de poulet inspirée de Fox and Fork. Je sais jamais comment dire là, mais je pense que vous savez de qui je parle là. C'est une fille québécoise qui a fait des recettes sur les réseaux sociaux et elle a son livre de recettes. Fait que bref, inspirée d'elle, mais je le modifie un petit peu. Donc premièrement, j'ai 5 poitrines de poulet. J'en ai 5 parce que je veux faire des lunchs. Donc on va en manger chacun une ce soir. Puis il y en a 3 qui vont faire des lunchs. Et sur le dessus de ça, je vais mettre des assaisonnements italiens et du paprika. Donc une fois que mes poitrines de poulet sont assaisonnées des deux côtés, je vais venir les mettre dans une poêle chaude pour les saisir. Dans le fond, pour leur donner une belle coloration, mais sans qu'ils cuisent au complet. Et puis là, pendant que mes poitrines de poulet saisissent dans un bol, je vais venir mélanger des épinards avec de la ricotta. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça fait comme vraiment comme un peu une pâte là. Et pour les quantités, j'ai pris un pot au complet de ricotta, puis peut-être un demi, 3/4 d'épinards. Donc voilà. Maintenant, dans un plat allant au four, ce qu'on va venir faire, c'est que premièrement, moi j'ai un pot de sauce marinara que je fais maison. C'est la recette de casse-loignon. Fait que j'ai dégelé ça ce matin. Puis je vais venir mettre de la sauce marinara partout dans le fond. Ensuite de ça, je vais venir prendre mes poitrines de poulet qui ont été saisies. Puis je vais les mettre par-dessus. Par-dessus ça, on va rajouter en masse de sauce. Ensuite de ça, par-dessus ça, on va venir mettre tout notre mélange d'épinards et de ricotta. Ensuite de ça, je vais venir rajouter un petit peu de mozzarella râpée. Et finalement, un petit peu de chapelure italienne. Et voilà. Donc dans le fond, quand on va être prêt à manger, je vais mettre ça dans le four pendant 30 minutes à 400. Puis
cuit, le poulet va être cuit, puis ça va être prêt. Ça ressemble comme un petit peu à une lasagne, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de pâte dedans, je vais faire des pâtes aux œufs comme ça que je vais mettre en dessous, puis je vais mettre la protéine de poulet sur le dessus. Hello, on est lundi. Je vous ai pas reparlé hier soir. Premièrement, notre souper était incroyable. J'en ai même remangé ce midi vu que j'avais fait 5 poitrines de poulet. Ça nous a fait des lunchs et des bons lunchs de même. On dit jamais non. Simple, rapide, au micro-ondes. Fait que ça a été une réussite. J'en ai beaucoup aimé ça aussi. Lui aussi, il y a ça comme lunch aujourd'hui. Fait que bref, je voulais terminer le week-end vlog. J'espère que vous avez aimé ça, venir avec nous dans notre fin de semaine, notre belle soirée de vendredi soir et tout le début de la construction du patio. Sérieusement, c'est un projet vraiment excitant pour nous. C'est sûr que je vous refais un vlog la fin de semaine prochaine où ce qu'on va continuer à avancer ça, qu'on va faire la base du deck. On va commencer à faire le plancher aussi. Bref, ça va être vraiment cool. Donc prochainement, vous allez avoir un nouveau vlog avec encore des updates sur le patio. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!